Nous sommes actuellement dans une période de changement de phase, de passage de solsticial à équinoxial, qu'on retrouve en 2008, enfin en 2009-2010 avec le printemps arabe, il y a 15 ans à peu près, et qu'on retrouve avec la révolution iranienne de 1979. Voilà. Donc, voilà la situation actuelle, et personne actuellement n'a ce genre de considération. Ni les astrologues, ni les astrologues qui sont polarisés sur Pluton, ni les politiciens, ni les journalistes, ni les historiens ne s'intéressent à ce passage de Saturne sur l'axe Vierge-Poisson. Il n'y a que moi qui le fais pour l'instant. Ça veut dire que ce qui peut se passer maintenant est du même ordre que ce qui s'est passé en 37-38, si vous voulez, hein. C'est-à-dire avec des alliances au sommet. Il faut s'intéresser beaucoup aux alliances au sommet, et non pas au peuple. On l'a vu avec Benito Mussolini et Hitler, on l'a vu avec Staline et le pacte germano-soviétique. On le voit actuellement entre la Chine et la Russie, et il y en a d'autres qui peuvent se produire. On est dans le temps des alliances nouvelles, imprévues, qui passent par en haut. Car c'est plus facile. Bon, de la même façon d'ailleurs qu'en 1950, lorsque Schuman a parlé d'une Union européenne ou une communauté européenne, on était également dans le même genre de phase, avec des alliances entre l'Allemagne, la France et l'Italie, qui, quelques années à peine après la fin du conflit, ont pu exister, ont pu fonctionner. En ce sens-là, l'astrologie nous parle de quelque chose on est dans l'imprévisible. Les alliances, l'équinoxialité est dans l'imprévisible quelque part, au niveau des alliances. Elle est imprévisible parce que c'est des alliances entre des peuples, entre des nations, on peut en revenir là-dessus, qui sont très différentes, qui ont des histoires très différentes. Mais il y a une connivence entre les dirigeants.